En Corse, des chercheurs de la station océanographique Stareso s'intéressent beaucoup à une plante apparemment très ordinaire, la Posidonie. En Méditerranée, il y a un écosystème extraordinaire. Cet écosystème, c'est l'herbier à Posidonie. C'est une plante marine, mais qui est en fait originaire du milieu terrestre. Et qu'il y a très longtemps, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années, est retournée au milieu marin. Et a créé d'immenses prairies qui sont en fait pratiquement des forêts qui finalement fonctionnent dans le milieu marin un petit peu comme une forêt tropicale. On entend beaucoup parler de la forêt tropicale qui produit de l'oxygène, qui protège des espèces très diverses, très variées, beaucoup de biodiversité. C'est pareil. C'est pareil, mais c'est chez nous. Et c'est à 3 mètres de fond, devant Stareso, mais devant la plupart des côtes méditerranéennes. Les feuilles sont enchâssées les unes dans les autres. Les vieilles à l'extérieur et les jeunes à l'intérieur. Comme pour les arbres, régulièrement de nouvelles feuilles poussent et les vieilles tombent, laissant des écailles qui vont s'accumuler et s'agglomérer avec les rhizomes, les racines et le sédiment pour former la matte. La matte est un véritable piège à CO2. Au même titre qu'une nappe de pétrole est un stockage ou que du charbon est un stockage de carbone sur le long terme, il y a la matte de l'herbier avec son entrelac de racines et de rhizomes forme un stockage de carbone pour le long terme. D'où son rôle important. Et cette matte peut faire plusieurs mètres d'épaisseur. Donc en termes de quantité de carbone à l'échelle de la Méditerranée, ça représente une quantité énorme. D'où l'importance de la préservation de la Posidonie. Pour vérifier sa santé, dont dépend la nôtre, le laboratoire a mis au point tout un ensemble de moyens de contrôle. Vous voyez ici, la fibre optique ici, grise, nous donne une mesure de la fluorescence de la feuille de Posidonie en direct. Et pour pouvoir déterminer la capacité photosynthétique de la feuille, on lui envoie un flash de lumière qui va saturer tous ces récepteurs photosynthétiques. Et la réponse de fluorescente qui va nous revenir nous donnera une idée de la capacité photosynthétique de la plante à un moment donné, à une profondeur donnée, à une heure donnée, à une saison donnée. La capacité photosynthétique, c'est la capacité à transformer le CO2 en oxygène et en sucre, sous l'effet de la lumière. La baie de Calvi, où se trouve la station, est un observatoire très intéressant de l'herbier de Posidonie, qui tapisse le fond sous-marin. C'est aussi un bon observatoire de ses relations avec l'homme. Quand on construit un port, on détruit des Posidonies. Quand on jette une ancre, on détruit des Posidonies, comme on peut brûler de la forêt tropicale. Sauf que comme c'est sous l'eau, la plupart des gens ne le voient pas. En baie de Calvi, qui est une zone très touristique, il y a énormément de plaisance, de navires de plaisance. Donc là, vous allez voir typiquement un trou qui a été généré par l'ancrage de très gros navires. C'est des yachts de plaisance qui font entre 30 et 80 mètres de long. Donc ça crée ce qu'on appelle des zones de matte morte et aussi va creuser des sillons. Là, typiquement, là, ça c'est un sillon d'ancrage. Et en fait, l'herbier, après, il ne va pas pouvoir repousser parce que déjà, il repousse très lentement et aussi parce qu'en arrachant comme ça les feuilles, ça va modifier toute la chimie du sédiment qui ne sera plus du tout propice au développement de nouveaux herbiers. Tout est lié, l'activité humaine, l'ancrage des bateaux, l'arrachage des pousses, la propagation des espèces invasives, les changements climatiques, tout ça finalement fait un tout. Tout est lié. Mais comment s'y retrouver dans ce tout ? Nous prélevons de l'eau pour mesurer les nutriments, nous prélevons les plantes et nous dosons à l'intérieur de ces plantes quelles sont les quantités de polluants qu'elles contiennent. En fait, les échantillons sont prélevés ici. Pour effectuer ces prélèvements, les chercheurs de Stareso ont créé un outil sur mesure, le quadrident de la mer. Ce que nous avons construit ici, c'est un système pour prélever l'eau qui est contenue à l'intérieur du sédiment, donc qui est dans le sable. On pique les aiguilles dans le sédiment, voilà, et puis on aspire doucement, grâce à une seringue, on aspire doucement l'eau qui est contenue dans le sédiment dans nos seringues. Et ensuite, on peut passer à l'endroit suivant, hop, et on effectue le second prélèvement avec la seconde seringue. Et comme ça, en une plongée, on peut remonter une dizaine d'échantillons d'eau contenue dans le sédiment.
Il a fallu 10 ans pour mettre ça au point. Un système pour prélever l'eau interstitielle, en fait. Non, je vous dis, c'est élaboré après 5 ou 6 ans de recherche. Mais tout ce qu'on utilise, on est obligé de le fabriquer nous-mêmes. Hein. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une grande surface où on vend du matériel d'océanographie. YouTube